Ouais. Alright, guys, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast acadien. Un épisode, je pense, qui va être assez intéressant au niveau éducation. Puis je pense qu'on a pas mal de choses à savoir, à apprendre. Puis c'est différent des autres podcasts qu'on a fait. C'est une première. Fait que je vais commencer par premièrement parler de MAP. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de MAP. Non, MAP est une boisson. Puis pourquoi premièrement ça s'appelle MAP? Le slogan c'est Make Anything Possible. So, la boisson a été faite pour du sport, boisson hydratante. Fait que c'est comme une Gatorade, mais plus santé encore. Fait que je sais pas si t'en veux une. Ça goûte comme l'eau. Moi, je vais en prendre une, je sais pas c'est où. On a 3 saveurs. On a melon d'eau, framboise puis orange. Personnellement, je pense que melon d'eau c'est ma préférée. Là, mais... Vas-y avec quelle que tu veux, n'importe quelle. En veux-tu une en même temps? Ah ouais, je me prête. Je pense que je vais prendre celle-là, je vais te laisser melon d'eau. Melon d'eau, hein? Ouais. Comme tu veux. Celle-là? C'est en cause qu'on a un public. Oui. Marc, t'en veux-tu une, là? Non, c'est good, je n'en oublié une dans mon sac. Je savais que j'allais faire des misses. Perfect. Ben, c'est ça. Fait que c'est ça qui est le fun avec MAP, c'est qu'il n'y a pas grand calories, c'est du BCAA, du sirop d'érable, pas grand sucre, comme que je disais sur le dernier épisode. Surtout c'était côté niveau diabétique, puis il n'y a pas grand sucre aussi, fait que c'est bon pour ça. Présentement, il y a juste 3 saveurs. Éventuellement, il va en avoir plus, puis avec caféine aussi, éventuellement. Fait que, ben merci premièrement de nous accueillir De rien. chez toi, on est chez Éducalan. Éducalan. On pourrait peut-être commencer par parler de ça. Le nom, ça vient de où premièrement? Fait que Éducalan, c'est éducation canine, là, dans le fond, pour les chiens. Fait que j'ai commencé ce business-là. Je voulais avoir un nom qui sonnait un petit peu qu'est-ce que je faisais, malgré que la plupart du monde ne sait pas, là, vous n'êtes pas les premiers. Ouais. Là. Mais c'est ça, c'est éducation canine, fait qu'on travaille avec les chiens. Il y a d'autres volets aussi, là, mais principalement avec les chiens. Le plus gros, plus là, fait que t'as les chiens que tu traînes. Oui, on fait chien, chat. Puis on a tout ce qui est éducation. Puis on a un volet aussi garderie à domicile, fait que garderie VIP, puis des promenades éducatives. Ça fait combien longtemps que tu as commencé? Comment est-ce que, premièrement, ça a commencé l'idée de... Parce que j'imagine, pour faire un métier comme ça, il faut que tu aimes les animaux, premièrement. Oui. Mettons que ça a tout le temps été quelque chose. Là. C'est sûr que j'avais tout le temps... je parlais juste d'animaux. J'écoutais juste des choses avec les animaux à la télé ou peu importe. Là. Ma famille savait bien trop. Là. C'était pas très... impressionnant que je m'en allais avec quelque chose avec les animaux. Là. Elisa, c'est ma cousine, puis c'était évident quand on était jeune. Même quand tu avais eu café, c'était ton premier chien. Ouais. J'ai l'impression que tu étais tout le temps avec. Juste. Ouais. On jouait à la Nintendo, mais Elisa allait chercher le café puis elle venait Noël. Oui, non, c'était. Puis même avant d'avoir café, mon oncle à côté avait des animaux, puis c'était juste comme des poules puis des lapins, puis je passais ma journée là. Puis je demandais pour des animaux, puis là, mes parents étaient comme, tu sais, comme t'as des allergies, puis comme, tu sais, c'est pas évident. Ouais. Puis là, en 2000, ils ont acheté à moi et ma soeur un petit chien, puis elle est décédée à 17 ans, fait que là, on s'entend que. Elle a été là au début quand j'étais jeune, puis elle était là au début de la compagnie aussi, fait que c'est avec elle que j'ai commencé, puis j'ai été en vendre l'amour avec l'entraînement de chien. Puis après ça, il y a Laika qui est arrivé, puis après ça, Maëlle. Ouais. Nice. Puis là, ça fait combien longtemps que tu as commencé ça? Ça va être toi-même? Ça va être 13 ans cette année. Fait qu'en mai, ça va faire 13 ans, ouais. Déjà? Ouais. Ça passe? Ouais, ça va vite. Puis ça, c'est-tu comme un cours que tu vas au collège ou à l'université pour ça? Techniquement, il n'y a pas comme de formation en tant que telle. Là, n'importe qui peut faire ce qu'il veut. C'est ça qui est le côté plate. Là. Mais j'ai pris un cours en ligne au début parce que je savais que je voulais travailler avec les animaux. C'est juste que je savais pas quoi faire. Puis les jobs classiques, c'était comme vétérinaire, toiletteur, tout ça. Ouais. Ça m'intéressait parce que je voulais travailler avec les animaux, mais c'était pas ça que je voulais faire nécessairement. Ça m'avait pas comme accroché autant. Puis j'avais été voir un orienteur. Ça a pris comme 2 ans et demi là, avant que je trouve comme que c'est ça que je voulais faire. Puis j'avais trouvé ce cours-là, c'était un cours d'1 an en ligne. Fait j'étais comme, tant qu'à m'enligner dans quelque chose que je suis pas sûre. Puis on s'entend que dans ce temps-là, le monde était comme, ben voyons, tu vas pas aller entraîner des chiens, il y a personne qui va payer pour ça. Là, c'est... Puis c'était surtout un métier de gars, fait que ça prenait des gars tough, forts. Oui.
Puis quand j'ai commencé, j'avais genre l'air d'avoir 12 ans, là, fait que ça aidait pas non plus, là. Fait que je me faisais souvent dire, ben voyons, t'as quel âge, puis tu peux pas entraîner un chien, là. Fait que c'est souvent ça qui arrivait. J'ai perdu mon fil. Oh. C'était quoi la question? Je sais pas, on a développé. C'est correct comme ça, c'est correct. J'avais juste demandé au début, fait comment longtemps que t'avais au niveau. Non, c'est encore ce que j'ai dit. Oui, c'est encore j'ai dit que le cours était duré 1 an. J'ai vu que c'est ça que je voulais faire. Puis, mais c'était pas un cours qui était comme à jour, moi. Je sais pas si ça fait du sens, comme c'était pas très à jour dans les techniques. Puis mon chien avait déjà genre 12 ans, là, une café à ce moment. Ah, ça aurait dû, oui. Ouais, fait qu'elle était comme toute trainée. Fait que là, j'étais comme, je demandais à mes parents si que je peux avoir un autre chiot, puis tout ça, là, pour faire mes devoirs. Fait que là, on a adopté elle. Puis ça que je dis tout le temps dans mes cours, c'est je l'ai scrappé. J'ai scrappé ma relation. Le test subject. Oui, j'ai tout fait les choses qu'il fallait pas, mais dans le cours, c'est ça que ça me disait de faire, mais là, j'ai réalisé que ça faisait pas d'allure. Ouais, ça a été rough. J'ai réalisé que ça faisait pas de sens. Fait que là, après ça, j'ai fait comme, OK, là, il va falloir que je continue à me former. Fait que j'ai jamais arrêté après ça. Là, t'as jamais arrêté d'étudier Non. parce que, il me semble, comme même pas 1 an passé, tu m'as dit que tu continues encore à t'informer par. Ouais, là, je viens d'acheter une conférence à Québec. Je m'en vais dans le mois de juin. On est tous ces 3 jours de conférence sur l'agressivité puis tout ça. Là, ça va être vraiment cool. Wow. Ouais. C'est pas une job qui est simple. Comme t'as commencé ton entreprise, fait que tu figures à faire une entreprise, comment ça fonctionne, toute la paperasse qui vient avec. Tes cours, c'est des cours en ligne, c'est beaucoup d'efforts pour la personne même. T'écoutes pas un professeur, c'est ton travail à toi. Non. Te faire un salaire pour vivre de ça, de quelque chose que t'aimes, c'est pas juste c'est pas une décision de 2 secondes. Non, puis surtout que le premier cours est en ligne, puis moi j'ai un gros déficit d'attention. Fait que j'étais dans ma chambre avec des écouteurs parce que j'avais pas eu le choix d'avoir des écouteurs. Parce que je réalisais que j'écoutais. Puis tout d'un coup, j'écoutais genre mon chien qui marchait, puis j'étais comme ses grippes sont longues. Oh, Je l'écoutais plus, puis là je revenais. Fait que ça a été long un peu pour ça aussi. Mais non, c'est ça, faut vraiment rester à jour parce que ça va tellement vite, puis pour essayer d'être capable de donner aux clients comme le meilleur de qu'est-ce que tu fais. Tous les fois que je regarde ce que tu fais, il y a tout le temps quelque chose de nouveau que j'apprends, comme la quoi c'était l'odorat? Détection d'odeur, ouais. Détection d'odeur, la marche en laisse, les cours de maternelle. Ah, ben ça, c'est une bonne question. Quand est-ce que tu recommanderais à quelqu'un de commencer les cours pour leur chien, leur chiot? Techniquement, tu peux commencer avant d'avoir ton chiot. Parce que j'ai une consultation comme avant l'adoption. Fait que, mettons, tu veux t'acheter un chien, puis t'as aucune idée où est-ce que tu t'en vas. Fait que le monde vient me voir, on s'assied ensemble. Ils vont me dire un petit peu c'est quoi leur mode de vie, c'est quoi qu'ils aiment d'un chien, qu'est-ce qu'ils aiment moins. Côté physique, puis côté intensité aussi. Fait qu'on réussit à trouver comme la race qui est bonne pour eux autres. Je leur donne tout le temps comme plus qu'une option, là. Puis, excusez, j'ai toussé dans mon micro. J'ai réalisé qu'il était là. Mais c'est ça, fait qu'après ça, il y a les cours de maternelle. Fait que tous les cours de maternelle, c'est ça que je vais recommander le plus. Puis c'est notre cours le plus populaire aussi. Fait que les gens viennent avec leur chiot en 2 et 4 mois. Puis ils vont vraiment faire comme la base. Fait qu'on voit comme toute la propreté, le mordillement, occuper son chien. Toutes les choses pour être capable de plus enjoyer son bébé chien. Puis après ça, il y a des cours pratiques aussi. Là, on va faire comme la marche en laisse, le rapide, les choses de même. Là. Ouais. C'est quelque chose qui prend de la patience. Oui. Mais c'est la chose que j'aime le plus. Pour vrai, les cours de groupe, c'est ça que j'aime le plus. Mais oui, on s'entend que les bébés chiens, ça prend de la patience. Puis aussi, les clients, ils sont fatigués, ils dorment pas beaucoup, ça mordit. Puis des fois, je dis à mes clients, par chance que c'est cute un chiot parce qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde qui aurait ça. Là. Mais oui, c'est ça, c'est vraiment comme accompagner les familles. Puis après ça, il y a 2 autres services après. On a le primaire puis le secondaire qui est comme la suite des entraînements puis de l'éducation. On a les cours privés aussi qui est comme vraiment comme spécialisé. Si ton chien a comme certains problèmes, on va aller vraiment travailler ça aussi. Ouais, ça va comme... Si on commence à la base, comment longtemps ou de sessions que tu peux faire avec un animal avant qu'il soit... Ben, c'est vraiment comme... C'est étape par étape aussi. Oui, c'est vraiment étape par étape, mais c'est le client qui choisit comme jusqu'à où qu'ils veulent aller avec le chiot. Okay. C'est sûr, comme je dis, si la personne a juste comme une ou 2 choses à travailler, ils vont aller beaucoup plus vers les cours privés. Mais tu sais, comme les cours de maternelle, c'est 5 sessions. Puis après ça, comme ils ont une petite base. Puis après ça, le primaire, c'est un autre 5 sessions. Fait que c'est 5 semaines d'entraînement. Fait que c'est un cours par semaine. OK. Ouais.
Puis t'as-tu comme avec les personnes aveugles qui ont des chiens, tu traînes dessus ces chiens, les animaux-là aussi? Non, ou parce que c'est vraiment comme une spécialité. OK. Ouais, vraiment. Je pourrais, là, si je pousserais plus loin, mais c'est vraiment comme une spécialisation complètement, là. Puis j'en ai assez, fait que Ouais, j'essaie de me c'est la concentrer. même petite chose comme Oui, pour c'est les chiens de vraiment- police aussi. Oui, puis c'est ça. C'est toutes des spécialités. Ouais. différent. Mais moi, dans mon idée, c'est que tu vas avoir une belle base. Tu sais, comme souvent, j'ai des clients que c'est leur chien d'assistance ou les chiens de support émotionnel, des trucs comme ça, mais ils viennent dans les cours de maternelle, pas nécessairement pour entraîner leur chien pour un chien d'assistance, mais pour bien commencer, éviter les petits problèmes. C'est fou comment. Parce que, oui, ça prend de la patience pis ça, là, je dis pas le contraire, mais Elisa est extrêmement rapide. Je sais pas comment tu fais en direct que tu sais quoi ce que le chien pense. Ah. C'est comme. J'étais comme rapide par rapport à Non, mais tu les faisais venir à côté de toi pour s'assire en position pour aller Ah en oui. laisse. Puis je vois tout le monde essayer, puis t'as Elisa qui arrive avec le chien que la personne a la difficulté avec. Puis c'est juste en 2 secondes, elle est comme « Ah, mais c'est parce que là, elle cherche à avancer. Puis là, si tu prends le temps d'y vraiment y montrer où si tu veux qu'elle va, ça prend 2 secondes. Elisa a assis le chien là. Je suis comme comment? C'est. la balance, ça fait 5 minutes que la Ça fait 5 minutes qu'elle essaye, c'est incroyable, ah ouais. Ben là, c'est sûr que ça fait très Ouais, longtemps que je fais 13 ça. ans qu'il le fait. Puis des fois, le monde me dit ça, là, ils sont comme mais pourquoi ça va l'air si facile? Ben, je suis comme c'est la raison pourquoi je veux que vous soyez avec moi. Tu sais, comme c'est pas Oui. parce qu'il le fait avec moi qu'il va le faire avec n'importe qui. C'est sûr, si tu l'as fait 200 fois dans l'année, c'est plus évident. Mais tu sais, je veux dire, je dis tout le temps à mes clients comme moi, je ferais votre job, je serais vraiment pas bon là. Je serais vraiment pas bonne là. Ouais, la c'est ça. même chose. Je fais ça à la journée, là, comme. Je dis tout le temps, moi, pour vrai, c'est pas mal ça que je sais, là. Fait que si ça n'a pas 4 pattes, là, je sais pas comment. Non, c'est là. ça. Je sais pas. J'ai eu chance d'avoir beaucoup des cours à Elisa Oui. parce qu'elle m'a permis de pratiquer ma technique vidéo puis ça au début. Ah Quand oui. j'ai ouvert mon entreprise parce que j'avais aucune information, je savais pas quoi faire. Comme J'étais si là j'allais avec te dire Elisa, non. puis j'étais comme Je suis fière. je vais faire une vidéo, peux-tu m'aider? Mais t'es comme oui, puis c'est pour ça que j'ai eu chance d'avoir. Il y a aussi que filmer des chiens, c'est comme pas l'affaire la plus Oui, facile, là. une chose en C'est vidéo, comme un c'est bon les training. animaux puis les chiens. Les animaux Les enfants. puis les enfants, tu veux pas filmer ça. C'est C'est difficile. dur. Oui. J'ai commencé avec les animaux. Ouais, bon, c'était Ouais, une pratique. j'ai eu de la pratique. J'ai eu de la Les pratique. bébés chiens qui courent partout, là, puis là, t'es comme. Oh oui. On peut-tu essayer de les faire placer d'une Mais ils sont certaine façon? assez cute. Oui. Ah. On s'entend que c'est pas juste flatter des chiens, là, mais Non, c'est cette ça. partie-là est le fun, là. On voulait te demander qu'est-ce qu'étaient les changements. Là, je sais la réponse parce qu'on s'est déjà parlé avant souvent, nous autres, tous les jours, là, mais les gros changements dans les techniques. Puis ça, à ce je sais que vous êtes beaucoup plus, tu avais dit, le renforcement positif. Au lieu de punir l'animal, tu le récompenses pour. C'est ça qui fait qu'il est bon. Oui. C'est-tu un gros changement récemment ou? Non, pas nécessairement récemment, mais tu sais, c'est sûr que c'est très, très vague, là. Tu sais, il y a un moment donné qu'on parlait plus de méthodes traditionnelles, fait que un petit peu plus punitives, ces choses-là, puis c'est comme ça que moi j'ai commencé, là. Oui, c'était la première ressource que tu avais aussi. Oui, c'est ça. Puis avec Café que j'avais avant, c'était ça, là. On savait pas mieux, tu sais. Fait que, puis je donne tout un petit peu comme, c'est comme pas s'attacher en char. On faisait ça avant, mais aujourd'hui. Oui, ça s'est amélioré. La personne qui s'attache pas, tu fais comme, ben voyons, c'est bien bizarre. Mais tu sais, c'est un petit peu la même affaire. Fait que les méthodes changent tout le temps, puis on essaie de. En tout cas, pour moi, là, j'essaie de faire le mieux que je peux, puis d'essayer d'apprendre le plus éthique pour l'animal aussi. C'est ça, la façon la moins. Ouais. Tu veux pas être cruel envers l'animal. Non, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai tout le temps à mes clients que mon but, c'est que leur chien ait du fun à travailler, puis qu'eux autres aussi ont du fun à entraîner leur chien. Si vous avez pas de fun, c'est pas le fun. Ah oui. Si vous avez pas de fun, c'est pas le fun, mais en tout cas, Ouais. ça faisait du sens, sa phrase, là. Ouais. Non, je peux voir ça. C'est sûr que si t'as du fun avec ton chien, puis qu'il y a le plaisir de venir te voir, puis que tu lui montres quelque chose que tu veux qu'il fasse, c'est sûr qu'il va le répéter volontairement à place de se dire si je fais pas ça, il faut me faire plaisir. Ben, en tout cas, c'est comme les humains aussi, là, les enfants, ils apprennent bien plus vite en jeu, puis tout ça, puis ça va arriver souvent, comme les clients vont dire, comme, hey, là, ça fait 2 semaines, whatever, j'essaie de le faire coucher, puis d'apprendre à mon chien à se coucher, puis ça marche pas, puis souvent, ben, ils vont aller pousser sur les pads, ils vont tirer sur les pads. Bon, j'étais comme surpris, hein. Puis là, j'arrive, puis je leur montre une autre technique plus facile, puis ça prend 5 minutes, puis le chien se couche. Des fois, c'est juste la petite technique, le petit débalancement, le petit degré de différence, puis là, ça marche. Là, ouais, comme je t'ai vu des fois juste comme le chien est assis, mais tu veux qu'il se lève, puis tu recules. Ouais, c'est du leurre. Juste pour qu'il s'avance. Mais quand Elisa le fait, ça paraît naturel. Je vous jure, c'est fou, ouais. C'est pas ma première fois. Non, c'est sûr. Tu veux se coucher?
Si tu arrives avec le côté des animaux qui est plus comme sourd ou quelque chose comme ça, c'est-tu une grosse difficulté à les apprendre ou ça prend plus de temps? Pas nécessairement. Ben, on parle trop en entraînement, là, dans le sens que le monde a tendance à faire comme ben, j'y ai dit de se coucher ou j'y ai dit de pas faire ça, mais tu sais, nos chiens, ils vont apprendre, ou nos animaux en général vont apprendre comme des mots, ils vont comprendre certaines affaires. Communication. Ouais, tu sais, si tu fais une phrase complète, ça se peut que dans ça te tente-tu d'aller marcher aujourd'hui, whatever, ben lui, il a compris marche, là, tu sais. Ouais. Mais avec les chiens sourds, ben là, on s'entend que là, ces deux-là, ça n'entend plus, là. Mais c'est parce qu'ils sont vieilles un petit peu. Mais c'est vraiment pas plus difficile. Faut juste s'adapter. Puis de toute façon, ton chien, il te regarde plus qu'il t'écoute en réalité, là, en général. Fait que quand on entraîne, je dis souvent à mes clients comme parler le moins possible, concentre-toi juste sur qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent. Fait qu'avec les chiens sourds, on va vraiment y aller avec les signaux tout le temps. Il y a eu un moment donné, j'avais des clients que c'est ça, le chien était sourd de naissance, on l'entendait pas en tout. Puis on a tout fait nos cours. Puis, le chien faisait partie des cours de maternelle, puis il y avait tous des chiens qui entendaient, sauf ce chiot-là. Puis c'est tout en signal, on fait sûr d'être clair. Puis les autres sont tous entraînés à la voix. Puis là, il a fallu changer parce qu'ils n'entendent plus. Ouais. J'ai eu un chien qui voyait pas du tout. Fait que il jouait à la balle avec son propriétaire. Il y avait comme un petit grelot dans la balle. Puis ouais, on va vraiment aller modifier en conséquence. Je sais qu'il y a des entraîneurs aussi qui vont travailler avec des chiens qui sont sourds et aveugles. Puis là, c'est tous des entraînements tactiles. Wow. Fait que je te touche là, ça veut dire ça. Whatever. Ouais, ça, c'est comme. Moi, j'aime bien ça. Moi, aussitôt que ton chien, il manque quelque chose, là, j'aime bien ça. Là. Tu vas figurer. Ouais. Ça doit prendre un certain temps, tu sais, avant que tu touches l'animal pour qu'il comprenne. Mais c'est de l'association. Mais c'est. OK, oui, si ton chien n'entend pas puis il voit pas, c'est plus long, là, en s'entendant. Mais c'est des associations avec la nourriture ou avec ce que l'animal aime. Puis il finit par comprendre que s'il fait ça, il va recevoir ça. Fait que ça va quand même assez vite si tu sais où tu t'en vas aussi. Ouais, puis un chien, ça comprend quand même assez rapidement aussi. Oui, c'est ça. Si le plus clair que t'es, plus que c'est facile. Parce que juste un exemple, comme on n'a jamais vraiment, on a un petit caniche avec des bichons à la maison, puis ça n'a pas pris de temps que hey, on va te prendre drive, puis il s'en vient à la porte, là, tu sais. Ils savent les tu mets tel soulier ou tu prends tel laisse, puis ils sont déjà sur ils vont apprendre vraiment des séquences comme que les chiens vont comme avoir une idée à quelle heure. Je sais pas si j'espère que ta caméra le pogne là. Écoute, j'ai perdu mon... Oui, tu sais, comme un animal qui va savoir à peu près est rendu où. Là, tu sais, comme, il sait que mon conjoint finit de travailler à telle heure puis arrive à telle heure parce que le chien porte là. Puis la routine, le soleil se lève comme dans une trentaine de minutes, mon maître se lève, ils savent déjà, ils sont prêts. Ils peuvent pas savoir qu'il est 4 heures. Là. Mais non, mais c'est un estimé, ils savent, c'est fou. Tu sais, comme elle est moins pire, là, mais il y a un moment donné, on la nourrissait tout le temps à la même heure. Là, c'était rendu que. Elle attendait il était 5 heures. Tu sais, c'était à 5 heures, c'est rendu qu'à 5 heures moins quart, là. On était prête. Claqué, là, comme. Vraiment comme. Elle commençait à vironner, elle nous regardait, elle se mettait comme ça. Puis là, elle était les pattes dessus, puis là, on était comme bon, il arrive 5 heures. Elle était tellement comme. Je sais, j'ai repensé à ça. S'il y a du monde qui a besoin de ça, je sais, tu avais montré dans un de tes cours. Tu traînais les animaux pour être capable de se faire toucher les oreilles, le museau, les pattes pour couper les griffes et aller au vétérinaire. Il y a tellement de choses. C'est dur à dire à quelqu'un comme. Je sais pas toutes les affaires qu'Elise a fait, mais si t'as besoin de quelque chose, elle le fait. Elle le fait. Ça, c'est comme les manipulations de base où il appelle ça comme de l'entraînement biomédical. Dans le fond, c'est tout ce que l'animal va devoir comme. Moi, j'appelle ça subir ou tolérer dans sa vie, là, parce qu'en général, c'est pas le fun. Mais on entraîne le chien à vraiment comme collaborer à ces soins-là. Fait qu'on les entraîne. Ça c'est comme dans les cours de maternelle. Là. Fait, tous mes bébés chiens, mes vétérinaires, ils l'aiment beaucoup. Là. C'est sûr, c'est sûr. Puis le toiletteur aussi, parce que on va vraiment entraîner que. Excusez, je t'ai surpris. On va vraiment entraîner que se faire toucher les oreilles, c'est positif. Checker les dents, les yeux, les pattes, le brossage. Souvent, ils vont avoir de la misère avec ça. On voit aussi comme l'entraînement à embarquer sur une balance puis s'asseoir calmement pour le moment. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Fait qu'on va vraiment aller planifier pour le vétérinaire, le toiletteur, en cas où ils l'ont besoin. Ils vont l'avoir besoin, mais on le fait avant. Fait que les chiots, ils commencent à 8 semaines. Ils sont déjà prêts. Il y a plein de choses que j'ai appris, surtout dans ton cours de marche en laisse, que d'avoir un harnais puis un collier, c'est pas la même chose. Juste attacher le harnais puis ça, puis ça laissait le chien savoir comme OK, on va pour une marche.
Ouais, Il y a c'est beaucoup comme de choses. on va utiliser souvent des harnais à 2 attaches dans le fond. Là, fait que t'as une attache en haut qui est comme l'attache de tous les jours, là, si tu vas marcher ou whatever. Là, c'est juste pour protéger la trachée. Puis dans les cours, on va travailler avec comme une attache en avant sur la poitrine, fait que ça enlève une partie de la force du chien. C'est sûr que c'est inconfortable dans le sens que ça va tourner le devant du chien. Mais souvent, le monde va acheter ça, puis ils vont pas entraîner. Fait que le chien, il apprend à tirer même avec le harnais en avant. Puis là, ça, c'est pas bon parce que ça vire tout le harnais, puis ça empêche le bon mouvement des pattes. Fait que c'est une petite triche, mais il faut pas se fier à juste les outils. Ouais. C'est surtout aussi pour... OK, on s'entend qu'un chien de gros de même, moins pire. Ouais, il va pas tirer. Mais quand c'est un gros labrador ou un gros berger allemand, c'est pesant, là. Puis c'est une petite grosse boule de muscle. Ouais. C'est ça. Ça vient vite, là. Ouais. Je t'ai vu même entraîner tes chèvres. Tes moutons, excuse. Oui. Ouais. C'est impressionnant ce qu'elle peut faire. Tu m'avais montré juste le clic ou le yes. Le clicker, ouais. Ouais. L'animal s'attend à si je fais ça, puis j'ai un clic, ça veut dire que j'ai fait la bonne chose, puis c'est ça qu'il associe le son à la récompense, puis c'est impressionnant. C'est aussi pour montrer que tu peux entraîner n'importe quoi, là. C'est ça le but. Parce que j'ai un mouton qu'il faut raser, puis là, ça me tentait pas de me battre avec. Fait qu'il y a une année, je l'ai tout comme rasé à la main au gros ciseau, là, avec des récompenses, puis pas attaché, là. Elle est là, puis elle attend, puis je la coupe. C'est long longtemps, par exemple, là. Ah, ça doit être vraiment long. Un morceau aussi. Puis c'est pas beau, comme c'est pas très beau, là. On n'irait pas toiletteur, je serais pas bonne, là. Je serais vraiment pas bonne, c'est tout croche. Avais-tu comme entraîné il me semble que oui, là, les phoques oui, j'avais monté l'entraînement pour les phoques à Chipagan en 2017. Ouais. Ça, c'est impressionnant pareil. Oui. C'est vraiment comme tu penses à un animal marin, mais c'est aussi un animal qui s'entraîne. C'est la même chose. Si t'as un estomac et un cerveau, ça s'entraîne. C'est ouais? Ouais. Ah, c'est vrai, là? Oui. Je peux te voir la logique de... Mais ça, c'est un cours que j'ai pris après, comme... quand j'ai fini mon cours, 1 an, puis là, j'étais en train de paniquer parce que ça allait pas avec elle, là, c'était difficile. C'est là que j'ai vu que le renforcement positif puis toutes les nouvelles méthodes, c'est pas nouveau, là, mais comme dans ma tête, c'était nouveau. Non, mais c'est nouveau, ouais. Ouais, puis j'ai pris un cours avec Jacinthe Bouchard, fait que c'était un cours de 6 semaines. On était dans un zoo, dans le fond. C'était un zoo école. On dormait dans le zoo, puis on gardait nos vitres ouvertes, on écoutait les loups le soir, là, c'était cool. Ah, c'est cool. Ouais, fait ça, c'était cool. Fait là, on entraînait toutes sortes d'affaires, puis on avait un rat puis une poule, fallait les entraîner, parce que c'était moins dangereux une poule que entraîner le loup, là. Fait que pour commencer, on avait ça, moi c'était les poules, là. Si tu veux avoir du fun à entraîner quelque chose qui s'entraîne vraiment facile puis que tout le monde peut entraîner, c'est des poules, là. Fait là, on entraînait ça, puis après ça, on s'en allait dans le zoo, puis on entraînait. Ah, c'est cool. Ouais. Ça t'a-tu déjà arrivé d'entraîner comme des dauphins, quelque chose comme ça? Non. Le plus proche, c'était les phoques. J'ai été pour un stage aussi, un genre de stage au Québec. On a fait, il y avait des phoques, il y avait c'est là les ours polaires. Oui. Ouais. Ça, c'était le fun aussi. Ça, c'était vraiment le fun. Ouais. Ça tue. Qu'est-ce qui est le plus gros chien ou qu'est-ce qui est t'as traîné? Le plus gros? Il y avait des gros Irish Wolfhounds, là. J'en ai eu 2 une couple d'années passées. C'était juste drôle parce que c'était dans mes maternelles. Parce que je divise mes maternelles en 2. Fait que dans le fond, j'ai mes grandes races puis mes petites races parce que je trouve ça stressant de mettre un bébé Yorkshire de 2 mois avec un berger allemand de 4 mois. Je comprends qu'ils sont bébés tous les deux, mais il y a comme un gros gap, là. Puis ça me faisait rire parce que le bébé Irish était peut-être comme... Il avait genre 2 mois, il était comme gros comme elle, là. Il était énorme, il avait je sais pas, il faisait comme 20 livres, je sais pas, il était gros, là. C'était le plus jeune de la gang, mais il était plus gros que de tout le monde, là, tu sais. Fait que... Mais non, ça vient... c'est gros comme un Danois, dans le fond. Ouais. Mais poil griché comme ça. Ouais. Ouais, ça, c'était gros longtemps. J'ai eu un mix de... il me semble que c'était Saint-Bernard mix avec du Montagne des Pyrénées. Anyway, c'était énorme, là. C'est énorme, plus énorme de poils, énorme de tout, là. Ouais, ça, c'était gros. Ça a fait la différence avec les miens, là. Puis à l'opposé, j'ai des tout petits des tout petits Yorkshire ou des petits Chihuahuas extrêmement petits. Puis moi, ça me fait rire parce que je suis comme... Tu sais, des fois, le monde est comme... Ah, ben là, Chihuahua, t'as pas besoin d'entraîner ça. Je suis comme... Non, ils sont vraiment sharp dans les cours, là, comme... Les clients qui viennent avec leurs chiots, là, ils sont vraiment bons. Puis là, t'as le petit Chihuahua qui fait des hauts pieds comme le berger allemand à côté. Moi, je trouve ça... Moi, là, ça me... Moi, plus tu me dis que ça s'entraîne pas, là. C'est là ce que j'ai de fun, là, ouais. Ah, oui. Ouais, ça, j'aime ça.
As-tu eu des moments que tu as eu plus de difficultés avec un animal à entraîner ou c'est-tu comme une anecdote avec ça par rapport à ça? Oui, il y a. Ben, faut vraiment que tu trouves qu'est-ce qui motive l'animal. Tu sais, dans le sens qu'on parle de renforcement positif, le monde va penser à la nourriture. Tu sais, on s'entend, c'est l'affaire la plus facile. Je veux dire, si tu manges pas, tu vas mourir. Faut que tu manges quelque temps. Fait qu'on entraîne avec la bouffe, mais il y a des animaux ou il y a des chiens qui sont moins motivés à la nourriture aussi. Fait que là, il faut trouver qu'est-ce qui les motive. Puis des fois, ça peut être bien niaiseux. Faut que tu trouves qu'est-ce qui va faire qu'il va avoir du fun. Comme que les gens vont dire, ben un chat, ça s'entraîne pas. Ben là, moi, mon affaire, c'est de faire comme, ben mon chat le sait, t'es capable de le faire avec ton chien. Là. J'ai fait exprès d'entraîner mon chat exactement comme eux autres. Et de cette façon-là, tout le monde est comme... Mais tu sais, comme les chats, c'est plus difficile. Mais je veux dire, honnêtement, le 3/4 du temps, le chien, ça va bien. Si le propriétaire met pas le temps dedans, souvent, c'est ça qui est difficile. Parce que je veux dire, je fais pas de magie, là. Je peux te donner des devoirs, je peux te donner des exercices à faire, mais si tu le fais pas, ouais. C'est ça. Je pense que c'est ça qui est un petit peu décourageant des fois. Puis il faut rester comme, OK, c'est pas grave, là. Mais, tu sais, de voir un chien qui est super motivé, mais si tu le pratiques pas, il y a rien qui va changer, là. Ouais. C'est plus ce côté-là. Mais autre que ça va quand même assez bien, là, en général. Là. Ouais. Les chiens, ils ont du fun. C'est sûr qu'avec l'expérience aussi, ça a aidé. Oui. Là, c'est rare que je réussis pas à trouver comme la petite affaire qui va faire que le chien va être motivé. Là. Parce que dans les premières années, c'est là que ça aurait dû être plus difficile, plus compliqué avant de trouver c'était quoi pour quel animal, qu'est-ce qui fonctionne. Puis au début aussi, ce que je faisais, c'est que je fais ça encore, là, je dis aux clients d'amener comme leur récompense, puis comme leur jouet, peu importe, les choses que le chien aime. C'est vrai. Hein. Puis j'avais peut-être pas assez comme là, c'est une vraie joke, là, mon local, j'ai comme une pile de sacs de traite, je pense que j'en ai comme 40, là. Fait que d'essayer de trouver ce qui marche, puis des fois le monde est comme non, ben il aime pas tant les traites, puis là je suis comme ah ouais, t'es sûr? Puis là ils sont comme ouais, il est très comme festif, il est piqué, puis tout ça. Puis là je finis par trouver quelque chose, puis là le chien comme les deux yeux gros de même, puis il est comme donne-moi là. Là je suis comme ah ouais, tu disais-tu pas qu'il était pas intéressé? Fait que souvent j'ai juste des affaires qu'il pense moins à donner, puis je fais comme si je suis smart, mais c'est parce que j'ai des affaires intéressantes à donner, là, c'est tout. Là. Ouais. Et là, toi, tu as construit quelque chose ici, chez toi? Non, j'ai un local chez mes parents. OK. Fait que dans le temps que j'étais là, le local, j'ai été chanceux, là. Ils m'ont fait un local. Puis quand on a déménagé ici, ben, j'avais déjà mon local de toute faite, fait qu'on l'a laissé là. Fait que, ouais, fait que j'ai un local, on donne mes cours, je donne mes cours là, ouais. Mm-hmm. Ça prenait un local pour donner les cours de maternelle, là. C'est rough dehors quand il mouille. Ouais, faire des petites récréations. Oui. Ouais, ils peuvent jouer là. Fait que... Ouais, parce que à tous les fois que j'ai été, Lisa prend la peine de laisser les chiens jouer ensemble et socialiser parce que c'est quand même important pour le chien de. Oui. Si tu veux pas isoler le chien avec toi et puis personne d'autre à la maison, pas le sortir, non, c'est sûr. Ça. Oui. Puis ça, c'est. Oh, excuse. Non, c'est correct, vas-y. Non, mais je dis, ça, c'est. Il y a tout le temps des périodes de jeu dans les cours de maternelle, mais c'est une des erreurs que je faisais. Puis peut-être, comme tu disais tantôt, comme qui m'a donné de la misère au début. Arronf, excusez. T'es dans ben cute. Tu rêves, petit. En tout cas, ça s'entend pas. Fait que j'ai perdu mon fil encore. Récréation, activité. Ah oui, c'est ça. C'est que, logiquement, tu sais, c'est tous des chiots qui ont beaucoup d'énergie. Fait que là, au début, ce que je faisais une couple d'années passées, c'est que je les faisais jouer avant. Fait qu'on commençait la maternelle avec des jeux. Puis là, après ça, ils étaient plus calmes. Fait que là, on pouvait faire des exercices qui est smart. Mais c'est que là, t'entraînes dans tes chiots qu'on arrive, ils s'énervent au bout pour aller voir les autres chiots. Puis tu les as pas montrés. On les laisse aller voir. Ouais. Puis là, ils jouent. Puis là, après ça, il faut qu'on les fasse focus. Ça, c'est quelque chose avec l'expérience que tu viens de développer. Fait qu'à ça, on fait plus ça. Puis ça fait une grosse différence parce que là, nos chiots, la première chose que je dis à mes clients, c'est on les entraîne à se calmer puis de patienter avant de voir les autres chiens. Fait que ça fait des chiens qui arrivent dans les cours, puis comme au début, ils sont intéressés, mais ils apprennent qu'il faut qu'ils entraînent, je sais pas quoi, là, ou peu importe. Puis après ça, ils vont avoir accès aux autres chiens aussi. On a une nouvelle invitée aujourd'hui. Titi. Maëlle. Alias. Elle a essayé de se présenter. Non, il est correct. Fait que moi, il me reste comme 3-4 questions. Je sais pas si Justin, tu m'en donné une coupe avant. Je sais pas si tu en as une dans la tête. Regarde ça, mon beau notepad. Chat. Check moi, je vais garder ça au montage, c'est correct avec vous autres, mais je me trouve vraiment drôle. Oui, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'ouvrir ta propre entreprise? Je m'en allais pas pour avoir une business, honnêtement. Là. Parce que quand j'étais jeune, je travaillais à la piscine.
Fait Ah, que bah oui. j'enseignais à la piscine, puis je surveillais à la piscine. Puis dans ma tête, c'est la même chose. Comme, tu sais, j'enseignais les enfants à nager. À nager. Puis là, j'enseignais les chiens, mais c'était je voyais pas ça comme une business, là. Je voyais pas ça comme une entreprise. C'était moi qui étais un petit peu naïve, là. Ouais, mais je veux dire. Mais je voyais pas ça comme m'en aller en business. Puis j'avais tout le temps dit, je m'en irais jamais en business, là. C'est ça qui était drôle, là. Fait que là, en tout cas. Puis là, après une couple d'années, j'étais comme, ben, tu sais, je savais que j'étais en business parce que, tu sais, Oui, j'étais en business, mais j'avais comme pas réalisé que c'était ça que je m'enlignais. Puis j'avais pas réalisé aussi tout le côté répondre aux clients, faire les pubs. C'est ça, c'est pas comme une entreprise que tu Non. peux rentrer. Tu peux pas être un cuisinier puis aller appliquer dans une cuisine. C'est comme pas Non. le même concept. C'est Puis, ça. c'est toi la cuisine. Oui. Tu sais, c'est. Oui, puis c'est tout comme la partie que, tu sais, comme on pense à la partie t'entraînes un chien, c'est ça, c'est le bout le fun. Mais t'as toute la partie de répondre aux clients, envoyer les informations. Ouais, etc. Sur ce qui vient avec, c'est. Ouais. Je pensais pas que je une faisais. communication constante Ouais. aussi. Là. Je pensais pas il allait avoir plus de bureaux à faire, tu sais, comme de jobs de bureau qui se demandent d'entraînement, là. Ouais. Mais j'aime ça, là. C'est juste. Non, c'est sûr. C'est pas ma partie préférée, là. Mais c'est ça, l'entreprise est comme juste c'est juste la continuité de ce que t'as appris, puis de ce que c'était. Ouais. Mais tu sais, quand que t'as éduqué dedans, ce que c'est le mot que t'as étudié dedans. Ouais. Mais tu sais, André, je voyais ça comme entraîner des chiens, je voyais pas toute cette partie-là, mais c'est la partie importante parce que si tu réponds pas, comme il faut que tu répondes au client, faut que tu fasses. Oui, le client et le chien, c'est une paire ensemble, fait que tu peux pas juste voir le chien, faut que tu parles. Oui. Propriétaire, c'est un travail d'équipe pareil, c'est un petit membre de la famille quand même, les deux ensemble qui essaient de. Ouais, c'est beaucoup comme de suivi aussi, là, parce que tu sais, les clients s'en vont. Tu sais, mettons, j'ai fait un cours, ben là, ils ont tant de choses à travailler, ils ont à peu près 2 semaines, une semaine, dépendamment si c'est des groupes ou des privés. Mais j'ai tous les feedbacks des clients aussi. Des fois, j'ai des vidéos à visionner, faire sûr qu'ils sont sur la bonne ligne. Oui, c'est sûr. Ils sont pas perdus chez eux puis qu'ils sont en train de paniquer, là. Fait que je les suis entre les sessions aussi, là. Ouais. C'est cool, ça. Tantôt, on a parlé des services que tu avais. On avait dit maternelle, première, deuxième année. Maternelle, primaire, secondaire, ouais. Primaire, secondaire. Tu as dit qu'il y avait aussi garde de. Ouais, on a pris un service de garderie à domicile, fait que garderie VIP. Puis en plus de ça, fait que c'est chien et chat, là, fait que on fait les deux. Puis on a aussi le service de promenade éducative. On a un entraîneur qui va chercher le chien pour le faire. Ils vont les marcher. Puis tu peux avoir un mélange des deux. Fait que tu peux autant avoir juste la partie. La partie sortir son chien, nourrir, tout ça, parce que c'est une grosse partie. Là. Des fois, le monde pense qu'on va chez vous, on sort son chien, on lui donne à manger, puis c'est pas mal ça. C'est vraiment plus compliqué que ça. On s'assure que tous leurs trucs sont à la bonne place. Il faut nettoyer s'il y a des dégâts. On fait sûr de nettoyer les bols, faire sûr que tout est tout le temps nettoyé. On fait sûr. L'entretien. On fait sûr que l'animal est tout en sécurité à 100%. Nous autres, on travaille avec des doubles attaches. Fait que le chien est jamais libre. Sauf exception, là, mais... Double attache, c'est comme 2 laisses, là, ouais, on a des longes, puis on a des... Je sais pas comment ça s'appelle, mais des attaches de sûreté, dans le fond, là. Fait que c'est une mini laisse avec 2 clips. Fait qu'on a une longe plus un autre clip. Fait que si jamais il y a quelque chose qui est... Comme surtout quand on va marcher, là, on a le harnais, le collier du chien. Fait qu'on est attaché sur le harnais, puis notre laisse est attachée sur le collier. Fait que si jamais que le harnais décollerait, on aurait une double attache. Et si... prévenir. Je suis un petit peu freak pour ça, là. Ben, c'est correct, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est meilleur de faire ça. C'est sûr qu'ils n'ont pas de problème de santé. Faire sûr aussi, parce que là, c'est Noémie Kim le boutier qui fait ce service-là. Mais c'est s'assurer aussi de répondre aux clients. Tu sais, comme d'envoyer des feedbacks à chaque jour. Oui. Fait que les clients, ils vont recevoir comment ça a été. Fait que si elle a été 3 fois dans la journée, la plupart du temps, ils ont 3 updates. Fait ils vont avoir des photos. Wow. Ouais, des photos juste ou des updates. Ça a bien été, on a été marché, peu importe. Fait qu'ils ont tout comme leur... Ça, c'est vraiment nice. T'as un suivi de tout ce qui se passe. Oui, surtout pour les clients qui s'en vont longtemps. Là, des fois, on a des clients qui s'en vont pour 1 mois. Fait que... Ah oui, ils veulent faire avoir des feedbacks de ton chien. Là. Ben oui, tu veux faire sûr que c'est actif, un animal aussi. Il faut que ça sorte, faut que ça bouge. Puis on fait pas juste ça non plus. On s'assure qu'on les entraîne un petit peu. Le but, c'est d'aller là puis les fatiguer un petit peu parce qu'ils sont à la maison, ils sont fait qu'on va les travailler, on va les entraîner. Des fois, les clients vont dire « Ah, puis tu travaillais ça, telle chose. » que souvent, c'est des clients qui viennent dans les cours puis que
Ah bah oui. de le continuer après, là, ou faire comme des petits refresh. Fait que là, Noémie va travailler avec eux autres, rajouter la marche Tu en peux laisse. continuer l'éducation du Oui, chien. Tu sais, Même. comme pas des règlements de comportement, mais comme de la Mhm. suite de choses, puis elle va faire beaucoup de jeux interactifs avec les chiens. Fait que des cognes, des trucs comme ça, pour qu'ils s'occupent le temps qu'on n'est pas là. Fait que souvent, ce que Ouais. les clients disent, c'est qu'on arrive et les chiens sont plus brûlés que si on arrêtait là. Ouais. Fait que c'est comme un bon. Ah, c'est cool, ça. Mhm. Mhm. Qu'est-ce qui est la chose qui est le plus difficile pour les propriétaires avec leur chien d'apprendre ou de traîner leur chien à faire? Ben, tu sais, c'est sûr que les choses, tu sais, comme l'entraînement en général, le assis, les trucs comme ça va quand même assez vite parce que il n'y a pas beaucoup d'étapes. Mais tu sais, tout ce qui est rappel, c'est pas que c'est difficile à entraîner, c'est juste que c'est plus long à entraîner parce que tu veux vraiment les généraliser. Tu sais, c'est bien beau dans ton salon. Ton chien revient quand tu l'appelles. On commence ça vraiment facile comme ça. Mais De courir, c'est pas dans ton salon, tu l'as besoin. Fait qu'il va falloir comme le généraliser. Fait que ça, c'est la partie la plus difficile. Puis là, après ça, ben, c'est le chien dans son adolescence. Puis là, ce tralala-là. Fait que je te dirais que le rappel, c'est comme, je trouve, la chose la plus importante que les gens devraient entraîner. Là. Ouais, c'est important. Mais c'est l'affaire qui est plus long à entraîner. Puis c'est quelque chose que je dis à mes clients comme, arrêtez pas d'entraîner ça, dans le sens que oui, tu vas être plus intense les premiers temps, mais ça reste frais dans oui, le chien. Eux autres, je vais marcher en laisse, puis je fais en laisse en liberté dans le bois, ben je fais une coupe de rappels juste pour que ça soit tout en frais. En plus, là, ils n'entendent plus, fait que c'est tout des rappels au signal. Ah ouais. Fait que oui, ça c'est le bout de plate. Mais le rappel plus lent, c'est sûr, puis la marche en laisse. Pas parce que c'est super compliqué, c'est juste que c'est beaucoup de petites étapes, puis encore là, comme Ah oui, il faut mettre son arme, l'habituer à pas tirer la corde, à marcher, à suivre ton rythme, puis tout ça. Mais c'est surtout aussi que les gens, ils vont pas briser le rappel, pas le rappel, mais leur marche en laisse. Mais tu sais, un chien, ça a 4 pattes, là, on a 2. Là. Souvent, ils marchent plus vite que nous autres d'avance, comme un pas naturel. Fait qu'il va falloir qu'on leur apprend à ralentir leur pas. Puis le 3/4 des gens, ben, ils vont marcher avec leur chien sur le bord du chemin. Le chien, il sait pas marcher nécessairement, c'est un bébé chien. Puis le chien, il tire. Puis les humains, ils avancent. Puis c'est normal, c'est ça qu'on veut, on va aller marcher. Oui. Mais le chiot, il apprend que plus qu'il tire, plus que l'humain en arrière, il avance. Fait que oui, parce que pour lui, c'est comme il associe, je tire, on y va, on y va. Puis c'est drôle, parce que je dis tout à mes clients, comme, je vous dis pas de plus aller marcher, mais allez pas marcher en laisse sur le bord du chemin, comme, ayez des grandes longes, allez marcher dans le bois, à la plage, je m'en fous que ton chien peut faire ça, puis il y a 40 pieds de laisse, je sais pas. Peut-être pas 40 pieds, là. Mettons, 20 pieds de laisse, là, je sais pas. Mais au moins, il prend pas de mauvais plis. Parce qu'après ça, il faut tout défaire ça pour faire la marche en laisse. Puis de toute façon, moi pis toi, marche en laisse, c'est plate, là. Pas que c'est plate, mais pour le chien, c'est plate. Pour le chien, c'est pas une activité de courir dehors. Ça peut être le fun pour le chien, là, c'est pas ça le point, mais marcher au pied sans pouvoir renifler, c'est bien plus le fun d'aller dans le bois, puis même si ton chien il est pas éduqué du tout, l'avoir sur une grande laisse de 20 pieds, puis il peut renifler partout. Ouais, parce que l'odorat d'un chien, c'est... Ben oui. C'est tellement plus développé que le nez. Ouais, c'est ça, là. C'est quasiment comme la vue deuxième fois, là. C'est... J'ai tout le temps comme... un chien, c'est un nez sur 4 pattes, là, dans le sens que... Tu sais, mettons, toi, j'ai fait une sauce à spaghetti, puis vous arrivez chez nous, vous allez sentir la sauce à spaghetti. Ben, ton chien, il va pas le sentir comme ça, il va vraiment tout le sentir décortiqué. Il va sentir la viande, les tomates. Les épices, ouais, c'est ça. Wow. Fait que c'est... On les laisse pas assez sentir, puis ils ont un meilleur nez que nous autres. Que... Oui. Puis eux autres, ils vont pas aller sur l'iPhone, regarder TikTok, ça, ils vont sentir ce qui se passe, puis apprendre l'environnement. Ils vont aller sentir, puis tout le monde, qu'est-ce qu'ils font? Non, viens, je suis pressée. Ouais. C'est normal, pareil, l'habitude. Tes projets futurs, as-tu quelque chose qui s'en vient, que tu aimerais faire? Est-ce quelque chose que tu aimerais annoncer au monde, dire, peu importe ce que... C'est sûr que le but, c'est... Parce que là, on est moi puis Noémie qui est dans l'entreprise, mais là, on a annoncé genre hier... quand on allait commencer à chercher, on n'est pas pressé, mais quand on va commencer à chercher quelqu'un pour rajouter pour les services de garderie, promeneur de chiens puis tout ça. Fait que, tu sais, mon but, ce serait d'éventuellement avoir une belle gang puis qu'on est capable de grandir ça. Mais je suis pas pressée, je veux vraiment faire sûr que... Non, d'avoir une personne qui a les mêmes visions que... Oui. Puis c'est beaucoup aussi, là, tu sais, tu rentres dans les maisons, tu sais, comme tu veux t'assurer. Oui, c'est pas tout le monde qui est à l'aise à arriver chez quelqu'un puis de s'occuper de son animal puis tu vas pas à personne. Il faut que tu sois à l'aise parce que des fois, il y a des gros chiens, des fois, ils sont pas contents, des fois, tu sais, c'est beaucoup de travail aussi. Ça a l'air, ben oui, c'est bien beau, mais c'est pas parce que tu arrives avec des bonbons qu'il va t'aimer. Ouais, non, c'est ça, là. Des fois, c'est long. Des fois, Noémie, elle allait chez des clients juste pour la première visite. Puis, elle était comme, non, ben, je vais aller pour 3-4 visites, faire sûr que le chien est confortable. Puis, c'est ça qu'on veut. On veut que le chien soit confortable. On veut que ce soit sécuritaire. Oui, tu veux pas être inconnu pour le chien. Tu veux être. Tu rentres chez le monde, pas de monde.
avec Oui. un chien qui est tout seul. C'est quelque chose, là. Fait que, Ouais, c'est sûr que- c'est comprenable. c'est juste drôle parce que, comme, tu sais, je pense qu'on est quand même bon, là, tu sais. Mais des fois, j'ai des clients qui sont comme, non, mais tu comprends pas, là, comme, il y a personne qui rentre ici d'habitude, mais comme nous autres, ils voient le char arriver, puis le chien, comme, dans la vitre, en train de triper sa vie, là. Ouais, c'est cool, c'est cool. Ouais. Je me souviens la première fois que j'avais un de mes amis qui avait été entraîner son chien par toi. Oui. Ça fait longtemps. Puis c'est la première fois que je prenais une marche sur la plage avec un chien qui était entraîné. Là. C'était assez plaisant. Tu disais son nom, ça virait de bord. Tu voulais pas qu'elle aille dans l'eau parce Oui. qu'on allait dans le char et elle est plus dans l'eau, elle écoutait. Oh, je viens de catcher le chien. Oui, ok. Ah, tu sais déjà c'est quel. C'était C'est figuré que. assez le fun. C'est incroyable la différence que ça fait. Je dis tout le temps, c'est comme. Tu sais, des fois, j'ai des clients qui viennent comme. Genre, ils ont venu, mettons, le chien avait 4-5 ans, là, je sais pas, pour des problèmes ou des ajustements, peu importe. Mhm. Puis là, ils s'achètent un chiot. Fait là, ils viennent au cours de maternelle du début. Puis là, ils font comme. C'est assez le fun, comme. Ils disent. Souvent, ils vont dire, ben, il est plus mature, mais c'est pas parce qu'il est plus mature, c'est juste que vous savez plus quoi faire. Puis Oui. on l'a entraîné du début au lieu d'avoir des problèmes aussi, là. T'attends pas que le problème se développe avant de chercher la solution. Ouais, c'est sûr. C'est ça, j'ai oublié de dire tantôt. On a un nouveau cours aussi, qui est les cours de maternelle pour chatons aussi. Oh, Là, maternelle chaton. Ouais, c'est la deuxième fois qu'on le fait. On va leur donner une troisième fois aussi. Puis là, le monde trouve ça drôle. Puis je suis comme, mais tu peux entraîner la même chose. Fait pourquoi... Tu sais, je me disais, pourquoi je donne des cours de... Là, c'est Noémie qui donne ce cours-là. Mhm. Pourquoi est-ce qu'on offre les cours de maternelle avec les chiots, puis on est fiers de nos cours. On veut vraiment comme prôner à quel point c'est important de starter ton chiot au bébé, puis pas attendre d'avoir des problèmes. Mais pourquoi on ferait pas la même chose avec les chats? Puis on est chanceux. Oui. En tout cas, on a dans les seules éducatrices félines au Nouveau-Brunswick, fait qu'on essaie de... Ouais, essayer de continuer C'est ça. à s'améliorer. Ouais. Ça, c'est le fun aussi, là. Si jamais quelqu'un a des questions, il y a la page Facebook à Elisa. Oui. Vous écrivez un message, pas la page à Elisa, excusez-moi, la page du Canan. Oui. Vous envoyez un message, ils vont répondre, je sais pas si c'est du lundi au vendredi ou. Ben, nos horaires sont tous mixés, fait que... Ouais, c'est ça. Ben, si tu as une question, tu veux traîner ton chat, ton chien, n'importe quoi, ta poule. Tu sais. Ben, j'ai demandé qu'elle avait des cochons. Ah oui, c'est vrai, Ouais. t'entraînes un cochon. Ouais, j'en ai un dans ma tête, Oui. justement. Il y a rien qui s'entraîne pas. Non. J'ai vu elle qui travaille avec Elisa entraîner un hamster. Oui. Ouais, il y a rien qui s'entraîne pas. C'est incroyable parce que. Je peux-tu donner le numéro de téléphone qui est là pour. C'est ça, je Ouais, pense. c'est le numéro de L'entreprise. Si vous voulez appeler au 393 35 30. C'est 395. 395, j'ai écrit 393. Je vais l'écrire en bas en blanc, puis je vais le répéter. Le 395 35 33 pour appeler du Canan si vous avez des questions. Oui. Gênez-vous pas, mais au pire, demandez des questions, puis s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous allez de l'avant, puis c'est tout. C'est simple comme ça. On a un Instagram aussi, puis... Instagram. Du TikTok, est-ce que hein? Oui, sur TikTok, Ouais. sur TikTok. Facebook, TikTok, Instagram, Puis le puis site web. le site web. Mhm. On va mettre ça dans la description. Je dis on, mais c'est Justin qui va s'occuper de ça. C'est pour ça que je le regarde comme ça. Je sais Tu pas donnes si de la misère à Justin. vous avez des questions. Je sais pas si Elisa, tu as quelque chose à rajouter. Je sais qu'on voyait sur YouTube des choses comme ça, le monde qui traînait les chiens pour la course puis des choses comme ça. C'est-tu quelque chose que tu as déjà fait? Pour la course, tu veux dire comme les courses de chiens? Ouais. Comme que tu voyais, de vitesse, comme genre? sauter dans les sorceaux, Ouais, des la choses comme agilité, ça. tu veux dire, là. Ouais. Ouais. J'en ai fait au début, j'avais comme un parcours. Fait, tu sais, il y avait du monde qui venait pour ça, mais ça aussi, c'est comme une spécialisée. Ouais, c'est ça. Il y a du monde qui va vraiment juste faire ça. Ok. Mais tu sais, comme la base, c'est tout de quoi que quelqu'un peut faire chez eux. Là, tu te mets des livres, un balai. Tu peux t'amuser à faire un petit parcours à la maison. Ben oui, il y a vraiment comme des compétitions de ça aussi. Puis tu disais tantôt l'atelier de détection d'odeur, que ça, c'est Maryse Perrault qui vient donner ça une fois par année à peu près. Là. Fait que c'est toutes des choses que j'aime faire comme rajouter dans mon entraînement, même si c'est pas moi qui le donne. Fait que je trouve que c'est le fun parce que justement, eux autres sont plus spécialisés là-dedans. Fait qu'elle vient donner comme... Il y a vraiment des compétitions aussi. Oui, de détection d'odeur, ouais, c'est vraiment le fun. Puis c'est vraiment l'entraînement du chien à aller sentir une odeur puis détecter dans quelle boîte, par exemple, ou dans la pièce où ce que l'odeur est. Mais c'est le fun parce qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de race, il n'y a pas de... Ton chien peut être sourd, il peut être aveugle, il peut manquer une patte, ça marche aussi, tu sais. Fait que c'est comme un sport que des chiens peuvent faire de bébé à
senior, là, fait que c'est le fun pour ça aussi. Je sais qu'on n'a pas été comme spécifiquement en détail, mais si quand il va comme tout est capable de faire comme assis, coucher un chien, Oui. donner la patte, j'imagine. Puis quand ça, c'est comme quoi d'autre que tu peux. Pas grand chose que je fais pas. Fait La joke chez que nous, vraiment. la joke chez nous, c'est je dis tout le temps à mes clients, comme tu sais, quand ils viennent dans les cours de maternelle, ben, je suis comme concentrez-vous sur la base, là, tu sais, dans le sens que Ah oui. je comprends que c'est beau là, faire la belle, mais c'est pas l'affaire la plus utile. Mais la joke, c'est moi, ils ont tout appris des affaires, des niaiseries là, avant de marcher en laisse. Là. Je me souviens que je sais que Laika est capable. Ouais, là, il a fait du handstand en avant. Ouais, Voilà, c'est les faisait, pattes en avant. Ouais, fait des handstands en équilibre, mais elle a fait des bulles avec son nez dans de l'eau. Oui, C'est utile. je me souviens que ça s'assisait sur tes pieds. Ouais, elle marche avec mes pieds. Ben, je pourrais vous faire un petit. Un petit show. Ouais, il y a Ouais, si beaucoup les d'affaires. oreilles marchent pas, là, ben là, je sais pas. Ça va te mettre sur moi. Mais ouais, non, il y a plein d'affaires que j'ai vues. Normalement, c'est la base, là, tu sais, comme le assis, le coucher. Comme, dans quoi, ce qu'on voit comme dans les groupes, si mettons que quelqu'un qui veut avoir un show puis qui veut starter puis comme s'ennuyer jusque secondaire, mettons. Là. Fait qu'on voit comme toute la partie mordillement, propreté, mais comme côté éducation, on va voir le assis, le coucher, le rappel, initiation de marche en laisse en maternelle. On va voir les manipulations qu'on disait tantôt, les oreilles, toutes les affaires-là. On va voir comme l'arrivée de visite, pas sauter, tout ça. Puis après ça, on va aller plus pousser là-dessus. Fait que comme primaire, on s'en va avec le reste. Fait reste facile, reste avec distraction, reste vraiment plus difficile parce que là, je commence à niaiser les chiens. On va voir des rappels d'urgence. On va voir comme le rasage, couper les griffes, un petit peu plus poussé dans les manipulations aussi. Puis dans le secondaire, on va voir encore plus poussé. Fait là, on va faire vraiment de la marche en laisse. On va faire on va se croiser dans le fond. Fait que là, le chien a de plus en plus de difficultés. On va augmenter au fil du... Tu sais, on s'entend là, on met pas un chien qui a de la misère avec un chien qui est rendu plus loin, là. Mais ouais, puis lors de dernier cours, on s'en va, la plupart du temps, on s'en va comme au pet value. On va aller entraîner là. Fait là, tu mets les chiens vraiment comme dans un... Les odeurs de. Ouais, c'est ça. Là, ils sont habitués de travailler au local, là, c'est drôle. Là, le monde arrive, puis le chien est rendu au stop là-bas l'autre bout, puis il chigne déjà parce qu'il sait où ça s'en vient. Là. Fait que ça, c'est drôle. Là. Mais c'est pas mal ça qu'on peut entraîner. Puis après ça, ben, tu peux entraîner n'importe quoi. Là, les autres, ils savent vraiment plein de niaiseries. Là, de marcher avec une patte en l'air, prendre des objets, nous les donner, mettre la ramasse ses jouets dans un bac, reculer. Ça, c'est pas mal d'autres trucs préférés, se cacher le nez. Ouais. C'est sûr qu'il peut sonner stupide. Non, c'est jamais Je vais stupide. traîner des poissons. Ça se fait-tu? Oui. Je l'ai essayé une fois, mais je ne l'ai pas entraîné souvent. Mais oui, ça s'entraîne. Souvent, c'est avec comme une lumière. Mais tu peux entraîner un poisson, tu peux entraîner ça autant que comme. Wow. Ouais. Je pense qu'il y a des vidéos sur YouTube, là, genre c'est un poisson rouge qui fait comme c'est un background de soccer, là. Fait qu'il passe comme dans un cerceau, puis il passe sous une barre, quelque chose comme ça. Wow. Ouais. Je m'ai pas rendu là. Je suis comme. J'ai comme beaucoup d'animaux entraînés sans les poissons, là. Mais tout s'entraîne, c'est ça qui est le fun. C'est comme. Ouais. On va faire une démo avec le chat aussi, là. Ça va être plus facile. Ouais, j'aimerais savoir ça aussi. Ouais. Ben, en tout cas, je pense qu'on peut pas mal conclure là-dessus. On a pas mal fait le tour, je pense. On a tout. Moi, j'ai plus de questions. T'avais déjà pas au début. Ben, Tu me les poses à tous les fois. Ah oui, je sais, en plus, moi, j'ai trouvé Elisa, juste chez Elisa puis Gab, j'ai demandé ces questions d'abord 50 fois. C'est ça qui est comme comique de le répondre de nouveau. Je répondais plus pour toi, là. Ouais, c'est ça, là. Ben écoute, ça fait une première expérience d'éducation, quelque chose. Oui. Puis en même temps, ça te fait revoir puis connaître plus parce que, tu sais, si Marc-André m'en avait pas parlé, je savais même pas que ça existait. Non, c'est ça. Ben souvent, le monde me dit, tu sais, je sais que ça existe, mais c'est pas que... Oui. Puis, ben, t'as pas eu de misère avec ton chien. Oui, puis tu le dis souvent, oui. avec les grandes villes, oui, on n'est pas 15 non plus, là. Tu sais, ça fait que ça commence juste à... Ouais. Ouais. Le monde pense que tu vends des chiens aussi. Oui, des fois, le monde pense que je vends des chiens. C'est moins souvent, mais oui. Ils pensent que je vends des chiens. Ils pensent que des fois, je fais du toilettage beaucoup parce que s'ils voient le logo, normalement, ils s'associent au toilettage, qui est bon, là, mais c'est pas ça que je fais. Et souvent, le monde est comme, hey, ça coûte comment pour faire laver mon chien? Je suis comme, aucune idée. Je fais pas ça. C'est pas mon domaine. C'est pas mon domaine. Mais surtout, vendre des chiens. Je pense qu'ils voient les vidéos de chiots, là, qui jouent, puis ça comme, il est combien le chiot? Je suis comme, ben, c'est pas à moi. Je sais pas. C'est comme, il est pas à vendre.
Ouais. C'est moins pire, là, à ça, là. Je pense que le monde est plus comme conscient que c'est de l'entraînement, là. Puis je mets ça partout, là. C'est de l'entraînement, là. Puis c'est cours de Ouais. maternelle. Mais si tu lis pas, vraiment qu'il va. C'est drôle parce que je viens d'avoir une image dans ma tête que je me souviens à Acadie Nouvelle t'avais passé. Ouais. Toi? Oui. Wow. Avec Laika Avec sur mes épaules. Laika, ouais. c'était ses épaules. Ouais. Wow. Hey, Ouais. c'est loin. Je sais pas pourquoi je viens d'avoir Elle une était image. couchée. Ouais, c'est une vieille photo. Dans le temps qu'elle était noire. Oui, parce qu'elle est rendue tachée blanche. Mais elle était couchée. Ouais, ça, c'est ma photo préférée. Wow. Elle était couchée sur mes épaules. Ça, c'était 13 ans passés à peu près. Ouais, ben c'est ça. C'est au début. C'est au début. Wow. Ouais. Eh ben, gros merci, Ben, Elisa. rien. Ça fait longtemps que j'avais demandé à Elisa de venir sur le podcast. Puis à toutes les fois, j'étais comme, ah ben, la prochaine fois, ben, t'es comme. Ben, Ah, moi aussi, là, j'étais comme c'est gênant devant la caméra, là, ça n'est pas habitué. Mais tu sais, on développait ce qu'on faisait. Puis, mais je suis vraiment content de t'avoir eu à mon émission. Ben, Ouais. j'allais dire vous êtes chanceux, mais dans le sens que c'est de quoi que je travaille, là, quand tu regardes mes vidéos, là, tu me vois pas grand-chose, puis je Ouais. On est choyé. Vous êtes On est chouette. choyés, c'est ça. C'est parce que vous avez des parties, je dirais comme des contacts, là. Oui, c'est ça, c'est les contacts. On est à l'ancien studio chez les C'est ça. de retour chez Kodak Ali. Oui. Il y C'était a pour plein de souvenirs, c'est mieux, c'est utiliser. cool. Ouais. Ouais. Tant qu'à utiliser le studio, on va le. Ben, gros merci. Merci à tout le monde qui va avoir écouté l'épisode. Oui, merci on a- à Gab et à Maud de nous avoir assistés en arrière de la caméra. Gros fan club. Gros fan club. Puis les chiens qui écoutent pas, là. Les chiens qui sont là. Vous allez voir une photo. On va t'avoir faire une couple de vidéos des chiens juste pour montrer au public un petit bonus à la fin de la vidéo. Ouais. Ouais, ben, Je sais pas si t'as quelque chose d'autre à ajouter. Ben, autre que ça, au début du vidéo, j'avais parlé de map. Je veux juste pas que vous oubliez, si jamais que ça vous intéresse, on a Ah, c'est 10% off sur notre commande. Si vous avez une commande en haut de 75 pièces et plus, vous avez free shipping. Puis en plus de ça, vous avez 10% off en utilisant notre code. Fait que le code c'est Justin10 sur maphydratation.com. Autre que ça, allez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Je vous encourage à aller suivre Elisa sur ses réseaux sociaux aussi. De faire la même chose. Si vous avez des animaux, des connaissances, quelque chose que vous pensez que vous pourriez passer le message, que ça pourrait intéresser quelqu'un, je vous souhaite de passer le message, puis peut-être que ça se rendra jusqu'à toi pour entraîner J'espère. un animal. Plus qu'il y a de chiens, mieux c'est le fun. Plus c'est le fun. Exactement. Plus c'est le fun. C'est fun. Fait que, autre que ça, guys, merci énormément. Je veux passer à un autre message aussi. Dernièrement, on a beaucoup de gens, genre, même encore vu des gens hier qui m'ont dit qu'ils écoutent le podcast puis qui adorent ça. Fait que, merci énormément. C'est grâce à vous autres qu'on peut continuer à en faire puis que ça fonctionne. Je vous encourage à liker la vidéo, subscriber. C'est ça qui va nous aider à avoir le plus de views, le plus de visibilité sur les vidéos. Le plus de views qu'on a sur les vidéos, le meilleur que c'est aussi. Fait que après ça, on pourra extender nos horizons avec le podcast puis aller un peu plus loin. Les projets futurs qui s'en viennent. là? Exactement. Ouais. Ouais. On va pas trop en parler d'avance. Fait que Je ne sais. merci énormément encore à Ça de rien. Madame Ça fait Godin. plaisir. Oui. Puis on se dit au prochain épisode, guys. Ciao.